pour tous ces étudiants. Très bien. Madame Bruniera. Oui, deux choses. Sur les distributions alimentaires, excusez-moi, moi les distributions alimentaires pour les étudiants, j'y vais depuis longtemps, simplement j'y vais pas sur l'esplanade des Invalides pour faire des vidéos et pour faire des tweets. J'y vais dans ma circo pour voir comment on peut aider les associations, comment on peut aider les étudiants. Et pendant le Covid, on en a fait beaucoup. Et on a fait beaucoup d'aides. Et on a mis en place le repas à 1 € pour tous. C'est nous qui l'avons fait pendant le Covid. Et effectivement, ensuite, nous l'avons réservé pour les boursiers et les précaires. Et pourquoi nous l'avons réservé aux étudiants précaires? Parce que certains étaient sortis justement du système des bourses et qu'en attendant la révision des barèmes, nous voulions qu'ils aient accès au repas à 1 €, ce qu'ils ont aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Ensuite, certains disent que cette concertation, elle est lancée, elle est en cours. Cette concertation, elle a lieu depuis plusieurs mois déjà. Moi, je vous encourage à y participer. Vous pouvez y participer. Les étudiants, ils y ont participé en masse. Tous les acteurs étudiants de l'enseignement supérieur, mais aussi toutes les associations de l'aide alimentaire, et elles sont nombreuses en fonction des territoires, y ont participé. Cette concertation est très importante. Elle sert pour ces premières mesures, mais elle sert pour l'acte 2 de la réforme, qui viendra effectivement avec des sujets très importants. Dans la première mesure, nous avons l'annulation des effets de seuil. Ce n'est pas encore suffisant. Nous voulons la linéarisation. Ce sera dans l'acte 2, comme un certain nombre d'autres sujets, dont l'indexation automatique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour nos bourses, contrairement à d'autres aides sociales. Et effectivement, nous les avons revalorisé, ces bourses, plusieurs fois. Ce n'est pas encore satisfaisant, mais on ne peut pas dire que 500 millions d'euros, c'est rien. On ne peut pas dire que remettre 35 000 étudiants dans le système des bourses, car vous le savez très bien, ça ne donne pas que accès aux bourses. Ça donne accès à des logements Crous. Ça donne accès à des repas à 1 €. Ça donne accès à d'autres potentialités pour un certain nombre d'étudiants. 35 000 étudiants qui vont rentrer à la rentrée 2023 dans le système. Ce n'est pas rien. C'est vraiment que parler, que de dire ce genre de choses. Nous agissons pour les étudiants. Je crois qu'ils ne sont pas dupes.